Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour les amis en Jésus-Christ. Bonjour les enfants de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous te bénissons parce que tu es glorieux. Que ta parole nous conduise dans tout ce que nous allons faire. Que la parole que nous entendons soit digne de nous conduire et de nous montrer le chemin. Que cette parole illumine nos voies afin que nous soyons en mesure de faire la différence entre ce qui est à toi, Seigneur, et ce qui n'est pas à toi. Nous te glorifions de tout ce que tu as fait pour nous en nous envoyant le Saint-Esprit et le sang de la croix qui est une marque sur nous. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bonjour encore, frères et sœurs. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu de grâce, pour ce ministère de l'armée bleue. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a aimés, il nous a choisis. Nous refusons ce qui est de nos cœurs, ce qui est de nos pensées et de notre environnement, pour nous laisser entre les mains du Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Aujourd'hui, nous allons lire trois textes. Le premier texte, c'est dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean au 12e chapitre. Jean 12, du 2e verset jusqu'au 3e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie versait du parfum sur les pieds de Jésus. 6 jours avant la fête de Pâques, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qui l'avait réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marc sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le versa sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Nous allons au deuxième texte. C'est toujours dans Jean. Jean 13, cette fois-ci. Du 4e chapitre, du 4e verset jusqu'au 5e. Jean 13, du 4e jusqu'au 5e. Lisons par le nom de notre ami Jésus-Christ. Pendant le repas, il se lève. Il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Amen. Notre troisième et dernier texte, c'est toujours dans Jean 13, au 14e verset jusqu'au 15e. Alors si moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce message, cette exhortation. Et aujourd'hui, nous intitulons notre exhortation, notre message, la femme sans Jésus-Christ, mais le monde est mouillé. Amen. La femme sans Jésus-Christ, le monde est mouillé. Nous avons lu 3 textes, mais avec 2 histoires différentes. La première histoire, ou bien le premier texte nous parle de Jésus qui se trouve à Béthanie. Souvent on parle de Béthanie, on parle de l'onction de Béthanie. Jésus qui arrive à Béthanie, là où Lazare le ressuscité se trouve. Là où Lazare le ressuscité habite. Arrivé à Béthanie,
sur la table, on offre à manger. Mais dans le principe de la nourriture, Jésus-Christ est à côté des différentes personnes, entre autres, Lazare le ressuscité. La sœur de Lazare qui est nommée Marie, est venue, vient à Jésus-Christ avec une bouteille de parfum de nard pur. Elle verse sur le pied de Jésus-Christ. Quelle cérémonie! Les disciples sont là, tout le monde est là sur la table. Elle verse le parfum sur le pied de Jésus-Christ. Et de l'autre côté, elle vient encore la même personne, après avoir versé le parfum sur les pieds, elle vient essuyer le parfum au pied de Jésus-Christ avec ses cheveux. Alors vous comprendrez peut-être que la première partie de notre intitulé est prise de ces cheveux-là qui prend le parfum au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà cette femme qui prend le parfum, qui récupère le parfum, mais pas avec ses mains, mais elle prend le parfum, elle récupère le parfum avec ses cheveux. Vous connaissez la suite de l'histoire, nous nous arrêtons d'abord là-bas. Alors les deux derniers textes nous parlent de Jésus-Christ qui est maintenant avec ses disciples. Il prend de l'eau, il met ça dans une cuvette. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Quand il lave, il récupère quelque chose, un linge qui était au niveau de sa ceinture ou une ceinture qui était attachée à sa taille. Après avoir lavé les pieds des disciples, il essuie cette eau-là avec les tissus ou bien les linges qui étaient à sa ceinture ou sa ceinture. Et il dira aux disciples, allez faire ça. Faites ça de même aux autres. Nous nous arrêtons d'abord là-bas. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de laver les pieds des autres. Nous bénissons le Seigneur, notre Maître, parce qu'il est glorieux. Il nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Ces hommes qui sont sur la table, les disciples, le frère Lazare, les ressuscités, sont en train de se retrouver devant une cérémonie qui n'était ni préparée ni prévue. La sœur Marie qui était possédée, délivrée, vient avec le parfum sur le pied de Jésus-Christ. Le parfum sur le pied de Jésus-Christ. Elle ne s'arrête pas là-bas, elle récupère le parfum. Elle récupère le parfum pas avec ses mains, non, mais avec ses cheveux. Ce qui nous intéresse un peu, pourquoi ce comportement? Qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce message? Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas prendre le parfum, mettre sur sa tête, parfumer directement ses cheveux? Elle n'avait pas fait ça, mais d'abord au pied de Jésus-Christ. Et après, ce sont ses cheveux qui récupèrent ces parfums-là. C'est intéressant, alléluia. Le Seigneur nous enseigne. Le comportement de cette femme est prophétique et nous entrons dans le couloir prophétique. Qu'est-ce que Dieu nous prophétise? Qu'est-ce que cette femme nous prophétise? Oh, Marie devient une prophète. Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que les cheveux? Qu'est-ce que le parfum? Qu'est-ce que les pieds de Jésus-Christ? Entrons dans le couloir prophétique. Dans les enseignements, nous allons comprendre le comportement de la femme. La femme est délivrée. Délivrée par Jésus-Christ, elle est pure. Tous les démons qui étaient en elle sont partis. Elle est restée la femme à Jésus qui l'épouse. Elle est restée pure. Combien aujourd'hui nous sommes délivrés? Combien aujourd'hui les démons sont en train de nous quitter? Mais combien encore aujourd'hui nous faisons un semblant de délivrance et nous sommes toujours possédés?
Et même si nous sommes délivrés, je peur que nous soyons toujours à côté. Je peur que nous ne soyons pas à côté de Jésus-Christ. Ô Marie, délivrée, toujours à côté de Jésus-Christ. Alléluia. La délivrance de Marie ne se fait pas à l'église. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont en train de prendre le poids. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui fait le travail. Des fois, nous condamnons les pasteurs qui sont des fois malheureux. Le pasteur aussi n'est pas puissant, non. C'est Jésus-Christ qui délivre. Marie, la femme, est délivrée par Jésus-Christ. Mais cette femme vient avec les parfums aux pieds de Jésus-Christ. Les pieds de Jésus-Christ, il y a des sandales, ce sont des pieds qui annoncent l'évangile. Les pieds de la pureté. Quand on est pur, la femme nous dit qu'il faut mettre les parfums. Et voilà, les pieds de Jésus-Christ est rempli de parfums. Ceux qui annoncent l'évangile doit être parfumé. L'évangile, c'est comme notre comportement, notre manière de vivre. La Bible nous dit que notre manière de vivre, notre vie est un sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu. Oh, voilà Jésus qui nous fait un exemple. Ses pieds, sa vie, la femme nous confirme que non, la vie de Jésus-Christ, le comportement de Jésus-Christ est de bonne odeur au devant de Dieu. On arrose, on parfume ça. Jésus-Christ lui-même est l'exemple de notre vie. Combien aujourd'hui les anges, le Saint-Esprit peut venir arroser, peut venir parfumer nos vies. Nos comportements, combien peut venir, combien le Saint-Esprit peut venir nous parfumer. Combien les anges peuvent être autour de nous avec cette bonne odeur, comme ce qui se passe au pied de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ a le bon comportement. C'est un sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu. C'est la femme Marie qui nous informe. Mais combien sont différents, ou bien combien sont comme Jésus-Christ dans leur vie comportementale. Combien sont différents, ou bien combien suivent Jésus-Christ. Marie, l'ancienne possédée délivrée, nous informe que tout celui qui a le bon comportement au devant de Dieu, sa vie c'est un sacrifice de bonne odeur, comme le pied de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme a compris. Cette femme qui est l'enfant de Dieu, délivrée par Jésus lui-même. Cette femme fonce au devant de Jésus-Christ. Elle n'a pas le temps à perdre. Elle a compris que l'évangile de Jésus-Christ, c'était un évangile de pureté. Comme c'est un évangile de pureté, le sacrifice là, cette femme récupère l'odeur qui était l'odeur de Jésus-Christ. Pour qu'elle soit pure, pour que sa vie soit pure au devant de Dieu, elle récupère par ses cheveux. Elle récupère l'odeur de Jésus-Christ. Alors quand elle vient au devant du Père, le Père ne va pas. Elle aura l'odeur de Jésus-Christ. Elle aura l'odeur de l'évangile de paix et de justice. Sa vie sera un sacrifice de bonne odeur, mais au travers de Jésus-Christ. Oh, le parfum de Jésus-Christ est récupéré par la femme. Qu'est-ce que la femme? Jésus qui est l'époux. Jésus qui est le mari. Nous, l'église, nous sommes la femme. L'église doit être délivrée. Marie est délivrée. Quelle grâce pour Marie. Combien nous sommes délivrés. Jésus-Christ est notre pont. Marie comprend, il prend le parfum, le comportement de Jésus-Christ. Marie récupère ça. L'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ annonce, Marie récupère ça. Comme conséquence, il a le parfum sur Marie. Pas au pied de Marie, non. Pas quelque part vers, mais sur ses cheveux. Qu'est-ce que les cheveux? Que la femme ne coupe pas les cheveux. Marie garde les cheveux. Les cheveux parfumés. Les Naziréens ne coupaient pas les cheveux. Signe, symbole
d'appartenance à Dieu. Marie ne coupe pas les cheveux. Marie est une naziréenne. Oh, Marie est naziréenne. Combien sont naziréens aujourd'hui? Marie la naziréenne, l'ancienne possédée, est devenue aujourd'hui enfant de Dieu. Et dans les sacerdoces de Dieu, dans la grandeur de Dieu, Marie la naziréenne, avec des cheveux. Un naziréen, c'est celui qui consacre sa vie pour une période à Dieu. Comme symbole, on ne coupe pas les cheveux. C'est pour cela que vous comprendrez, le fils qui est né, son nom est Samson, on ne touche pas à ses cheveux parce qu'il est naziréen. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes naziréens? Comme Marie la naziréenne. Marie prend le parfum, il récupère le parfum de bonne odeur. Mais au niveau de ses cheveux, le cheveu de Marie est de bonne odeur. Quand elle tourne à côté de Dieu, sa vie de naziréa, sa vie de consécration à Dieu a une odeur, une référence de Jésus-Christ. Au lieu de voir, de vivre l'odeur humaine, mais Marie, au devant de Dieu, a l'odeur de Jésus-Christ. Mais au devant de Dieu, nous avons quel type d'odeur? Au devant de Dieu, nous avons quel type d'odeur au devant de Dieu? Si sa vie est un sacrifice de bonne odeur, alors non vie. Oh Marie, la naziréenne avec ses cheveux, elle garde ses cheveux symbole d'appartenance à Dieu, mais avec une odeur, elle est couverte de l'odeur de Jésus-Christ. Partout où elle passe, au lieu d'avoir l'odeur de la femme, de l'homme sur terre, il y a l'odeur de Jésus-Christ. Au lieu de voir l'odeur du monde de notre tribu, cette femme a l'odeur des pieds de Jésus-Christ. Quelle grâce à cette femme. Alors nous, quand nous marchons, il y a quel type d'odeur? Qu'est-ce qui marque notre passage? Les uns passent, il y a l'odeur de la mort. Mais Marie, quand elle passe, c'est l'odeur de la vie qui est Jésus-Christ. Marie, la naziréenne. Marie a choisi. Marie a choisi le bon côté. Elle est parfumée. La naziréenne, elle est parfumée. Que la femme ne coupe pas les cheveux. La naziréenne Marie, elle a ses cheveux. Marie part très loin, elle se marque avec la présence de Jésus-Christ. Les cachets. Le sang de l'agneau, l'odeur de Jésus-Christ est sur Marie. Oh, toute la maison est couverte de l'odeur. Et cette odeur-là qui est dans la maison, quand Marie passe, c'est la même odeur des pieds de Jésus-Christ. Quelle grâce! Aujourd'hui, combien? Quand Marie vient avec sa prière au devant de Dieu, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Quand Marie vient au devant des anges, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Au lieu de voir Marie, on a l'odeur de Jésus-Christ. Mais au lieu de nous voir, nous avons quel type d'odeur au devant du monde? Quelle est l'odeur qui nous caractérise? Pour Marie, c'est l'odeur de l'évangile de paix et de justice. La naziréenne. Elle est couverte de la gloire de Dieu. Un sacrifice de bonne odeur. Elle a choisi son chemin. La femme parfumée. Alors toi, si tu dis que tu es femme, tu es l'église, bravo. Est-ce que tu as le parfum? Si tu dis oui, quel type de parfum? Ça vient d'où? Marie a le parfum de l'évangile de paix et de justice. Marie a la même odeur que Jésus-Christ. On ne sait pas faire la différence entre l'odeur de Jésus-Christ et l'odeur de Marie. Mais est-ce que nous autres, on peut nous confondre à l'odeur de Jésus-Christ? Marie, l'ancienne possédée, elle est délivrée. Comme elle est délivrée, elle a l'odeur de Jésus-Christ. Quand on voit Marie, tout le monde veut être à côté de Marie parce qu'elle a l'odeur de Jésus-Christ. Mais nous disons que nous sommes délivrés. Est-ce que nous avons l'odeur de Jésus-Christ?
Si on nous voit, est-ce qu'on peut dire que ça, ce sont des traces de Jésus-Christ? Le mensonge, ça, ce n'est pas l'odeur que Marie avait. Le péché, ça, ce n'est pas l'odeur de Marie. Mais Marie a l'odeur de l'évangile, des pieds de Jésus-Christ, l'évangile qui annonce la vérité. En Marie, il y a la vérité. Mais alors, en nous, il y a quoi? L'escroquerie, j'ai peur. Alors, nous ne sommes pas Marie. Oh, Marie la parfumée. Oh, Marie a compris l'histoire. Mais aujourd'hui, est-ce que nous comprenons l'histoire? Marie est devenue une prophète pour notre vie. Elle prophétise. Marie, c'est une prophétesse. Mais la Bible ne nous dit pas que Marie nous prophétise, mais son comportement nous dit quelque chose. Tout celui qui a l'odeur, tout celui qui est délivré doit avoir l'odeur de l'évangile de paix et de justice. C'est cette odeur-là qui vient de Jésus-Christ. Tout celui qui est délivré, là où la personne est, l'odeur de Jésus-Christ doit se répandre. Mais alors nous autres, nous avons quel type d'odeur? Jésus-Christ n'a pas une odeur de la mort, mais plutôt de la vie. Dans la vie conjugale, la vie est là, l'odeur de la vie. Dans la vie du travail, l'odeur de Marie. Dans tout ce que nous faisons à l'église, l'odeur de Marie. Qui est caractéristique, l'odeur de Jésus-Christ. Mais alors nous autres, Marie, l'ancienne possédée, qui est délivrée avec l'odeur de Jésus-Christ. Marie, la Nazaréenne, quelle grâce! Ce n'est pas merveilleux d'être Marie. Marie nous enseigne. Judas est toujours là à côté. Marie est en train d'enseigner dans son comportement. Judas fait semblant d'une délivrance. Judas est délivré, mais elle parle toujours d'argent. Mais est-ce qu'on ne peut pas vendre ces parfums? Donnons les parfums, récupérons l'argent, les mauvais maîtres. Mais Marie dit non. Mon parfum, c'est le parfum de Jésus-Christ. Laissez les parfums aller vers Jésus-Christ. Je vais récupérer ça. Mais Judas est là. Judas ne comprend pas le message. Qui est Judas à côté de toi? Judas ne va pas changer malgré la prophétie de Marie. Judas ne va pas changer malgré le comportement de Marie. Judas ne va pas changer malgré les enseignements de Marie. Mais Judas est toujours là. Mais quand on regarde Judas, on voit un voleur. Mais Marie, on a l'odeur de Jésus-Christ. Qui est Judas alors? Dans la même circonstance, l'odeur que nous avons, c'est l'odeur de Judas ou bien l'odeur de Marie. Marie a l'odeur de Jésus-Christ. Mais Judas, c'est un voleur. Jésus-Christ n'est pas un voleur. Quel malheur. Dans la même circonstance, dans le groupe des enfants de Dieu, dans le 12 disciples, Judas est là, mais c'est un voleur. Dans le 12 disciples, Judas est là, Judas ne saisit pas le message. Combien de Judas nous avons à l'église aujourd'hui? Quand nous les voyons, il y a les vols. Ils font semblant de dire que nous allons aider les autres. Nous allons aider les pauvres. Mais dans leur cœur, c'est les vols. Oh, Judas, à la même table que Marie. Mais il n'a pas l'odeur de Jésus-Christ. Mais Marie a l'odeur de Jésus-Christ. Quelle grâce pour Marie. Que chacun regarde sa vie sur la table. Judas est là. Marie est là. Mais l'odeur, c'est à la femme. Ce n'est pas à Judas. Ce n'est pas aux hommes. Mais on parle de Marie. La femme qui choisit Jésus-Christ. Qui se met à la table. Qui est à côté de Jésus-Christ. Qui écoute la parole de Dieu. Oh, quelle grâce. Une autre personne, sa sœur Marthe, s'occupe des histoires du monde, de la nourriture du monde. Le Seigneur lui dit que c'est mieux
d'être comme Marthe, d'écouter la parole qui est la nourriture. Oh, Marthe a choisi la nourriture spirituelle qui vient de Jésus-Christ. Et elle a l'odeur de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons être comme Marie? Combien sont Marthe? Qui sont trop occupés des histoires du monde, la nourriture du monde. Jésus-Christ dit, il faut être Marie. Judas est là, Marthe est là, Marie est là. Mais la seule personne qui a l'odeur de Jésus-Christ, c'est Marie. Combien aujourd'hui nous sommes appelés, mais combien sont choisis? Combien sont choisis parmi nous? Oh, Marie est choisie. Marthe a fait son choix, Marie a choisi l'odeur. Marie la naziréenne, on nous appelle chrétiens. Un chrétien, c'est un naziréen. Mais quand on nous dit que, nous disons que nous sommes naziréens, mais nous avons quelle odeur? Notre vie est un sacrifice de bonne odeur. Oh, la vie de Marie, la délivrée, est un sacrifice de bonne odeur. L'odeur de Jésus-Christ sur Marie. Il y a la confusion entre l'odeur de Jésus-Christ et Marie. Marie et Jésus-Christ, c'est une seule personne, une seule odeur. L'odeur de la femme, l'odeur de l'homme. Oh, Marie, la femme, l'épouse de Jésus-Christ. Qui peut être comme Marie? L'homme et la femme feront un. Jésus-Christ et Marie, ils font un. Mais Judas et Marie et Jésus-Christ ne font pas un. Marthe et Jésus ne font pas un, mais Marie avec Jésus-Christ, une odeur. La bonne odeur, que chacun regarde sa vie. Marie est délivrée, alors pour aller au niveau du parfum, Marie est d'abord délivrée. Marie est touchée par Jésus-Christ. Marie choisit Jésus-Christ. Elle est à côté de Jésus-Christ. Elle est devenue la femme de l'Église, le symbole de l'Église. Oh, quelle grâce, Marie. Laissons rire. Jésus-Christ maintenant dit, il y a de l'eau. Jésus-Christ prend de l'eau. Il met de l'eau aux pieds. Au lieu de mettre le parfum pour les humains, pour le monde, il y a de l'eau. L'eau, c'est le monde. Mais Jésus-Christ, sur ses pieds, il y a le parfum, le bon sacrifice. Mais le monde, à leurs pieds, on trouve de l'eau qui représente le monde, qui représente les caractères, les comportements, les tribus, les langues, les peuples, les nations de ce monde. Mais oh Marie, elle n'a pas ça. Mais les hommes du monde, ils ont de l'eau. Jésus-Christ dit, allez laver ceux du monde avec. Quand on part au monde, on met de l'eau d'abord. Oui, il y a de l'eau. Nous qui sommes du monde, Jésus-Christ envoie ses serviteurs. Il dit, quand vous allez au monde, ils ont de l'eau. Ils ont le comportement du monde. Ils ont le comportement des nations et des tribus. Ils ont le comportement qui ne sont pas miens. Ça, c'est l'eau. C'est pour cela que Jésus-Christ refuse de marcher sur les eaux. Il marche au-dessus des eaux. Il n'entre pas dans les eaux. Parce que l'eau représente, il ne veut pas que ses pieds soient en contact avec l'eau, mais il accepte le parfum. Mais pour les humains, il y a de l'eau. Mais alors, la grâce est encore là. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ l'amour, il dit, il a pris lui-même d'abord la ceinture, le linge qui était à sa taille. Qui représente la ceinture? Qu'est-ce que la ceinture? La ceinture, c'est la vérité dans le livre d'Éphésiens. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ou encore, quand vous partez au monde, ils ont la saleté du monde. Leurs pieds, leur comportement, c'est le monde. Il faut enlever ça. Il faut essuyer ça. On essuie avec quoi? Il faut délivrer le monde. Mais avec quoi? Avec le linge de Jésus-Christ. Qui est sa ceinture, la vérité? Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, pour délivrer le monde, il faudra que Jésus-Christ soit là. Jésus-Christ
vient avec la vérité, la ceinture. Son linge, il nettoie les pieds des disciples. Et il dit aux disciples, allez dans le monde. Le monde, quand vous direz au monde, lavez leurs pieds, ou encore, ils ont les cultures du monde. Ils sont sous contrôle du diable. Allez là-bas, lavez. Quand vous allez terminer le travail, vous allez trouver que non, ils ont de l'eau. Vous devez les délivrer. Vous devez enlever l'eau. Comment enlever l'eau? Comment délivrer l'homme? L'homme est délivré par le linge de la taille, ou encore la ceinture, ou encore la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus qui délivre. Allez les délivrer en mon nom. Et voilà le nom de Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est la ceinture, l'habit de la ceinture qui enlève la saleté. C'est Jésus qui délivre. Le monde est mouillé. Alors vous comprendrez, la femme parfumée, mais le monde mouillé. Ça, c'est le titre de notre message. Est-ce que tu es mouillé, oui ou non? Les pieds de Jésus qui ne touchent pas l'eau, mais il a le parfum. Oh, les pieds des disciples, les pieds de ceux qui sont au monde, il y a de l'eau. Les pieds mouillés. Mais Marthe ne choisit pas de l'eau. Marc choisit les parfums. Oh frères et sœurs, qu'on se regarde, nous sommes de quel côté? Frères et sœurs, qu'on voit la vérité. Nous connaîtrons la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Marthe choisit le parfum. Mais au pied des disciples, au pied de ceux du monde, Jésus-Christ nous dit, il y a de l'eau. Il faut nettoyer. Il faut essuyer ça avec la vérité qui est Jésus-Christ. Allez annoncer les évangiles de vérité à ceux qui ont le comportement du monde. Nous avons quel type de comportement? Nous avons quel type de manière au devant du monde? Est-ce que le monde peut accepter à ce que nous essuyions leurs péchés? Nous essuyons leur comportement? Ou bien quand nous partons vers le monde remarque que nous avons le même comportement? Au lieu d'enlever avec la vérité, au lieu de les délivrer, nous venons encore avec les péchés. Mais Jésus-Christ dit, allez, essuyez, enlevez l'eau avec l'habit de la taille qui est la ceinture Jésus-Christ lui-même. C'est la mission que Jésus-Christ nous donne. Jésus-Christ veut nous délivrer. Jésus-Christ veut changer nos vies. Il envoie le message. Accepte Jésus-Christ là où tu es. Malgré tout ce qu'on nous a donné, les enseignements, ça c'est bien. Mais le comportement, c'est l'évangile que nous annonçons. Notre vie, c'est un évangile. Nous ne pouvons pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ de la vérité. Je m'excuse. Mais nous sommes dans les mensonges, ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas condamner l'adultère au moment où nous vivons dans l'adultère, ça n'a pas de sens. Mais nous ne pouvons qu'enlever l'eau, le péché. Nous pouvons annoncer l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui vivent dans le péché. Allez essuyer l'eau à leurs pieds. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Alors quand vous êtes délivrés comme Marie, les hommes de Dieu vont faire leur travail. Il y a une chose qui reste. Le baptême. Vous allez voir Jésus-Christ en face. Vous devez vous laisser entre les mains de Jésus-Christ. Marie est délivrée de ses péchés, de ses démons. Marie est délivrée. Marie n'est plus dans le monde, alors elle ne touche pas à l'eau. Oh, Marie refuse de toucher l'eau parce qu'elle a quitté le monde. Mais Marie cherche maintenant le parfum. Ou bien nous sommes dans les eaux, ou bien nous avons le parfum. Le pied de Jésus-Christ, il y a le parfum. Mais le pied de ceux qui sont dans le monde, il y a de l'eau. Alors nous sommes de quel côté? Nous avons choisi quel côté? Oh Marie, la Naziréenne,
L'ancienne démoniaque l'a délivrée, va vers Jésus-Christ. La bonne odeur sur Marie, sur ses cheveux. Quand Marie vient, nous ne savons pas qui est au-devant de nous. C'est Marie ou bien c'est Jésus. Quand on regarde le comportement de Jésus-Christ, on regarde le comportement de Marie, c'est la même odeur. Et Dieu accepte la prière de Marie. Votre vie, c'est un sacrifice de bonne odeur. C'est la vie de Marie. Marie, l'ancienne démoniaque. Oui, elle était démoniaque, possédée, mais délivrée. Elle n'a plus l'eau. Elle n'est plus dans les tribus du monde, mais nous sommes dans les tribus du monde. Comment est-ce que nous pouvons avoir le parfum de bonne odeur? Comment est-ce que Jésus-Christ peut nous accepter d'avoir son parfum? Marie n'a pas demandé la permission à Jésus-Christ. Marie n'a pas demandé quelque chose aux autres. Jésus-Christ n'a pas bloqué Marie. Jésus-Christ n'a pas dit non parce qu'il savait ce que Marie faisait. L'odeur de Jésus-Christ sur Marie, alors nous autres. L'odeur de Jésus-Christ sur Marie l'a délivrée. Ou encore, quand on est délivré, on doit avoir l'odeur de Jésus-Christ. C'est Marie qui nous dit. Si on est l'épouse, nous devons avoir l'odeur de l'époux. Nous avons quel type d'odeur? Si nous sommes le naziréens, nous devons avoir des cheveux. Et si réellement nous sommes enfants de Dieu, notre vie doit être un sacrifice de bonne odeur. Oh, Marie a compris cela. La femme parfumée, mais le monde mouillé. Quel malheur. Le monde mouillé. La femme sans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le parfum. La femme parfumée. La femme sans Jésus-Christ. Mais le monde sans. Les gens du monde sentent le monde. Les apôtres, les disciples, ils ont l'eau aux pieds. Mais Marie l'a délivrée. N'a pas ça. Marie a l'odeur. L'odeur de Jésus-Christ. Quand elle vient, quand elle tourne à la maison, il y a le même parfum. C'est comme si c'était Jésus-Christ qui tournait dans la maison. Marie n'est plus possédée. Marie est couverte de la gloire de Dieu. Marie est couverte de la gloire, de l'odeur de Jésus-Christ. Jésus-Christ et Marie font un. Alors moi et Jésus-Christ, nous faisons combien? L'homme et la femme font un. Jésus-Christ, l'odeur de Jésus-Christ et l'odeur de Marie font un. Mais alors, notre odeur et l'odeur de Jésus-Christ, ça fait combien? Oh, quel malheur! Que chacun regarde sa vie. Aujourd'hui, on nous enseigne. Aujourd'hui, nous parlons de la part de Dieu. Nous avons des enseignements puissants. Bravo, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Bravo, gloire soit rendue à Dieu. Mais l'homme et la femme font un. Marie et Jésus-Christ font un. Alors, moi et Jésus-Christ, nous faisons combien? Ou bien toi et Jésus-Christ, vous faites combien? J'ai peur. Marie est délivrée. Est-ce que nous sommes délivrés? On n'a pas appelé un pasteur, mais Marie est avec Jésus-Christ. Le pasteur qui délivre, c'est la parole de Dieu qui délivre. Quand on respecte la parole de Dieu, on est délivré. Quand on suit la parole de Dieu, on est délivré. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Marie est délivrée. Et ils ont la même odeur. Jésus-Christ et Marie ont la même odeur. Alors nous autres, Marie la naziréenne, Marie qui avait de l'eau, Marie qui était possédée, Marie qui était dans le monde, Marie qui avait le comportement du monde. Mais quand elle a vu Jésus-Christ dans son parcours de vie, Marie a changé. Marie qui était un temple des démons. Mais quand elle a vu Jésus-Christ, Marie est délivrée. Marie qui était une source de malédiction. Mais quand elle a vu Jésus-Christ, elle est délivrée. Combien aujourd'hui,
Quand on nous trouve, on voit la malédiction. Combien on nous trouve aujourd'hui une source de malédiction. Quand on nous voit, on voit Caïn. Au lieu de voir Marie, qui est une source de bénédiction, qui est délivrée, habitée par le Saint-Esprit. Marie qui a l'odeur du Saint-Esprit, nous avons l'odeur de Caïn. Nous avons la trace, la marque de Caïn. Quel malheur. Mais quand on nous regarde, nous disons que nous sommes délivrés. Est-ce que nous avons l'odeur de Jésus-Christ? Marie sans Jésus-Christ. La femme sans Jésus-Christ. Mais alors, nous avons quelle odeur un jour? De quel côté nous marchions? Les disciples sont sur la table, en train de manger avec Jésus-Christ. Judas est à la table. Qui est Judas? J'ai peur que ce soit moi. Jésus qui est là, mais je n'ai pas l'odeur de Jésus-Christ. Jésus qui contredit la pensée de Judas. Mais est-ce que ta pensée, ou bien ma pensée, Jésus qui accepte? Non. Jésus qui dit, laissez la femme faire son travail. Comment pourriez-vous accepter? Jésus-Christ rejette le comportement, la pensée de Judas, mais Jésus-Christ accepte la pensée de la femme Marie. Oh, Marie a la même pensée que Jésus-Christ. Oh, Marie est conduite par le Saint-Esprit. Marie est acceptée par Jésus-Christ. Combien aujourd'hui, nous qui sommes l'Église, on nous appelle l'Église, combien nous sommes différents de Marie. Aujourd'hui, quand Jésus-Christ nous regarde, il est contre notre comportement parce que nous avons le comportement de Judas, d'un voleur. Le diable, c'est un voleur. Nous avons le comportement du diable. Et comme conséquence, l'odeur que nous avons, c'est l'odeur de la mort. Il est parti vers la mort, Judas. Mais Marie a l'odeur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la grâce est là. Aujourd'hui, la grandeur de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dieu nous cherche. Jésus qui nous cherche. L'odeur est encore là, le parfum est là. Comme nous avons souvent parlé de l'onction de Béthanie. L'onction de Béthanie est là. Mais il faut être délivré. Il faut avoir la même pensée que Jésus-Christ. Il faut être la femme. Quand on est la femme à Jésus-Christ, il y a la même odeur comme Marie et Jésus-Christ. Marie est délivrée. Souvenez-vous, la femme sans Jésus-Christ, l'homme et Jésus-Christ, pardon, la femme qui est Marie, l'église qui est Marie sans Jésus-Christ. Mais le monde est mouillé d'eau. Alors c'est à nous de choisir. Nous sommes la femme ou bien nous sommes le monde. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu de mystère, Dieu d'autorité. Nous laissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous laissons ton nom dans nos cœurs, que ça entre dans nos cœurs. Nous sommes rendus compte que nous sommes Judas. La pensée de Judas, tu as refusé. De la même façon, tu refuses nos pensées. Mais nous avons encore appris que tu as accepté la pensée de Marie. Et toi et Marie, vous avez la même odeur. L'homme et la femme font un. L'odeur de Marie et ton odeur font un. Aide-nous par la pensée du Saint-Esprit. Que toi et nous aussi, que nous soyons un avec la même odeur. Merci pour ces messages et exhortations. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie parce que tu nous as aimés. Jésus-Christ est l'odeur que tu acceptes. Jésus-Christ est l'odeur, le sacrifice de bonne odeur que tu acceptes. Nous voulons être Marie. Gloire soit rendue en ton nom. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te laisse mes frères qui me suivent. Je te laisse ceux qui sont en train de prier pour les saints. Ceux qui sont en train de chercher à être Marie. Que seul ton nom soit glorifié. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci beaucoup. À la prochaine.